Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Ce vendredi, 10 Tevet, jeune, le premier jeune qui a été institué par les saints d'Israël, car par là commence l'exil. Il y a environ 2500 ans, Nabuchodonosor, l'empereur de Babylonie, le plus grand empire à l'époque, met le siège à Jérusalem, et là commence l'exil qui a continué jusqu'à aujourd'hui. On espère pour pas trop longtemps encore. Tout le monde dit que c'est pour très bientôt la Géoula, Bezrat Hashem, surtout que le peuple d'Israël souffre terriblement. Soit la guerre, mais aussi chacun de façon privée, chacun il a son paquet de souffrances. À ce propos, on voit dans le paracha de Vaïgash, que Dieu se dévoile à Yaakov Avinu et il lui dit Yaakov, Yaakov. Chazal dit c'est quoi deux fois Yaakov? Rashi dit Lashon Chiba, un langage d'amour. Dieu exprime tout son amour à Yaakov. La question se pose pourquoi maintenant? Pourquoi durant toute l'histoire de Yaakov on n'a pas vu que Dieu se dévoile à lui et dit Yaakov, Yaakov? Comme explication que Yaakov a souffert terriblement pendant 22 ans. Il était en deuil, il portait le cilice, la Shrina l'a quitté, il y avait pour HaKodesh, plus rien, 22 ans de pleurs et de souffrance. Et Dieu vient lui dire, sache que tout ce que tu as souffert, toutes les souffrances que je te fais endurer, c'est par amour. Et nous devons savoir aussi qu'actuellement le peuple d'Israël souffre, mais nous savons que ce sont les douleurs d'enfantement du Messie, et tout cela est par amour. Et toutes les souffrances se transformeront en grand bonheur. Plus le creux de la vague il est grand, plus le haut de la vague il est haut. Deuxième explication, parce qu'avec nous c'est très bien que Dieu l'aime. L'explication c'est que après ces souffrances, sache que je t'aime beaucoup plus. Parce que, comme dit la Gemara, il n'y a pas de mérite plus grand que les souffrances. La Gemara dit, on veut ni les souffrances ni leur mérite. Mais si déjà il y a souffrance, on va savoir que c'est un très grand mérite qui a fait que Yaakov est devenu beaucoup plus haut que ce qu'il était avant les souffrances. Et nous aussi, Bezrat Hashem. On ne veut pas les souffrances, que Dieu dise hâte à nos souffrances immédiatement. Mais si Dieu décide qu'il y en a encore, alors accepter cela avec abnégation, avec joie. Il y aura ce propos dans notre même paracha. Le Rachem HaKadosh pose la question. C'est écrit, Vayabo Mitzrayma Yaakov echol zar'o ito. Ils sont venus en Égypte, Yaakov et toute sa descendance, Banav ou Nebanav, ses enfants et ses petits-enfants, ito, avec lui. Benotav ou Benot Banav, ses filles et les filles de ses enfants, vechol zar'o et toute sa descendance, Hevi ito Mitzrayma. Il a amené avec lui en Égypte. Il y a ici une prolongation. Tu veux me dire que Yaakov est descendu en Égypte avec toute sa descendance? Ok, pourquoi tu dis sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants? Après, il a amené avec lui ses filles, les filles de ses filles, c'est toute sa descendance. En fait, le Rachem HaKadosh explique qu'il y avait deux clans dans la famille de Yaakov. Une qui disait, bon, Dieu a décidé, ça fait partie de notre destin, qu'on doit aller souffrir en Égypte. C'est pour réparer en fait 4 générations pécheresses qu'il y avait eu depuis le premier homme, celle de Enoch, le petit-fils de Adam, génération où l'humanité a commencé à pratiquer la Vodazara, l'idolâtrie, puis celle du déluge, puis celle de Sodome et Gomorrhe, et celle de la tour de Babel. C'est en fait les âmes juives qui étaient là-bas avec son péché, elles sont revenues maintenant en Gilgoul, en réincarnation, pour souffrir en Égypte l'esclavage. Réparé par cela tous ces 2000 ans de péché de l'humanité. Alors ils étaient d'accord, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, on voit cela dans le verset. Lorsque c'est écrit que Yaakov est venu avec toute sa descendance, ses enfants et ses petits-enfants, ça veut dire tous les mâles, eux étaient d'accord de venir. Par contre, les femmes et les filles des enfants, et le reste des descendants, tous les petits arrières, petits-enfants, etc., tous, non, ils ont dit, pourquoi que nous, on a maintenant déjà commencé à payer cette facture, qu'on l'attende pour nos arrière, petits-enfants, pourquoi nous, on doit déjà descendre en Égypte? On s'est marqué, Hevi ito Mitzrayma, Yaakov les a amenés, c'est-à-dire de force, ils ont obligés, non. Chers amis, c'est maintenant qu'on commence à payer la facture. Et le Rachem HaKadosh fait une remarque, il dit, regardez, tous ceux qui ont accepté les souffrances que Dieu voulait amener au peuple juif pour réparer, en fait, ils n'ont pas souffert du tout. C'est marqué que l'esclavage a commencé seulement après la mort de tous les fils de Yaakov. Donc tous les mâles, tous ceux qui étaient d'accord de descendre, ils n'ont pas souffert. Par contre, les femmes, on voit que Yocheved, qui était la mère de Moshe, Serach Bat Asher, qui a vécu très longtemps, eux étaient vivants durant la période d'esclavage et de souffrance. Donc en fait, chers amis, c'est un exemple extraordinaire. On voit que si on accepte
que Dieu envoie des souffrances, alors déjà, rien que ce fait-là, ça va ou bien complètement annuler les souffrances ou les atténuer. Alors, actuellement, le peuple d'Israël souffre. On va prier à Dieu, que Dieu dise halte à nos souffrances. D'ailleurs, aujourd'hui, le 10 Tevet, il est écrit que dans le ciel, on décide si la Géoula viendra cette année ou pas. C'est le jour où le tribunal céleste, comme ça qu'est le Khatam Sofer, le tribunal céleste s'assied et décide si la Géoula viendra cette année. Nous sommes convaincus, tous les rabbins me disent que c'est pour maintenant. Mais il y a hélas les douleurs d'enfantement du Messie. Continuons à prier, continuons à accepter les souffrances avec abnégation. Enfin, très très bientôt, tout va se changer en un bonheur extraordinaire. Je vous souhaite tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons, plein de proximité divine. Amen, amen, Shabbat Shalom, au revoir.